Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser cette salade de radis, carottes et coriandre, donc avec le nouveau découpe minute. Bon, si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez les émincer manuellement. Et là, du coup, on va l'utiliser pour les carottes et les radis. Alors, je vais commencer à cuisiner. Donc là, en fait, j'ai déjà tout pesé, mes carottes et mes radis. Donc, il vous demande 400 g de radis roses. Alors, moi, j'avais une botte de radis. Elle fait que un peu plus de 300 grammes. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir 400 grammes. Et les carottes, donc voilà mes carottes. J'ai mis autant de carottes que de radis. D'accord, donc là, je les réserve. Et là, je vais insérer le découpe minute. Alors, le découpe minute... On va commencer par insérer l'axe. Alors, insérer l'axe, ça se met tout simplement sur les lames. C'est tout tombé. Hop, voilà. Ensuite, je viens mettre donc le panier. Je viens mettre mon disque. Alors là, moi, je vais pas râper, mais je vais émincer. Donc, en fait, il y a deux supports. Vous voyez, quand c'est gris foncé, c'est émincé, et quand c'est gris clair, c'est râpé. Donc là, je vais mettre le disque du côté émincé, donc c'est-à-dire en haut. Donc là, je viens le poser donc sur l'axe. Ensuite, je viens mettre donc dessus. Alors là, c'est bon. Donc, insérez le couvercle avec la goulotte. Insérez les carottes. Position, bien sûr, verticale. Donc là, est-ce que les trois rentrent? On va en mettre que deux quand même. Donc là, il nous propose 1 minute sens inverse et il a mis vitesse 4. Alors ça, c'est pour ceux qui ont le TM5. Vous, avec le TM6, si vous l'avez, vous avez le mode émincé. Donc en fait, pour aller sur le mode émincé directement, vous sauvegardez la recette en allant à la maison. Et moi, je vais aller directement sur émincé. Donc en fait, là, on vous dit... fine ou épaisse. Alors, comme il a dit 1 minute, vitesse 4, quand on met la fonction sens inverse, c'est fin. Et quand on la met pas, c'est épais. Donc là, moi, je vais faire fine. Alors, je vais le mettre en route sur fine. Vous allez voir, ça va descendre tout seul. Donc, je vais mettre ma dernière carotte. Alors, vous voyez, c'est super parce qu'il y a une petite goulotte. Alors, vous ne voyez pas. Je vous montre. Hop. Donc là, je vais la mettre sur le tout petit. C'est bien qu'elle ne glisse pas sur le... Pardon. Sur le couteau. Et voilà. Donc là, voilà le résultat. Donc ça, c'est super, bien émincé fin. Donc ça, je vais le réserver dans un récipient et je vais faire pareil avec mes radis. Je vous montre, vous voyez le résultat. Vraiment, les carottes sont hyper fines. Comme vous les voyez, on peut voir presque à travers. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, on va continuer la recette. Donc on va faire suivant. Donc là, il me dit de réserver les carottes. Donc là, réinsérer le panier. Bon, bah, je ne l'ai pas lavé, puisque là, on va mettre les radis. Donc les radis, c'est avec la même lame. Donc là, je repositionne. Et là, de mettre position, bien sûr, verticale, les radis. D'accord? Pas horizontale, pour qu'ils soient bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que pareil, avec ma goulotte, je vais les insérer pour pas qu'ils glissent. Donc, par là. On va en mettre plusieurs. Hop. Donc, pareil, donc là, suivant 1 minute, vitesse 4. Donc, je sauvegarde la recette. Je vais directement sur émincer et fine. Alors, je vais arrêter pour vous montrer le résultat et je vais faire pareil avec tous mes radis, bien sûr. Alors, vous allez voir le résultat. Vous voyez, mes radis, c'est super.
Voilà, donc je vais faire pareil avec tous mes radis. Les radis sont émincés, donc là je vais la réserver aussi donc sur mes carottes, d'accord? Et on va continuer la recette. Alors ça c'est pareil, hein, c'est vraiment très très fin. Alors je vais continuer la recette. Du coup ça salit pas le bol, hein, c'est génial. Alors surtout ne pas oublier de retirer l'axe, hein, parce que ça... pour pas avoir d'accident. Donc là, je vais rappeler la recette en revenant sur le livre. Alors, suivant. Donc, une fois renouvelé avec tous les ingrédients, retirer le découpe minute. Donc là, il va falloir toutes les sauces. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il faut. En fait, pour cette recette, il vous faudra donc 40 g de sauce soja. La sauce soja. Il vous faudra 40 g d'huile d'olive. Il vous faudra 40 g de vinaigre de riz. Il vous faudra 1 cuillère et demie à café de sucre en poudre. Il vous faudra 1 cuillère à café de sauce sriracha. Alors c'est cette sauce-là, c'est une sauce un peu pimentée. Il vous faudra de la coriandre fraîche, 5 g, et des graines de sésame grillées. Voilà, pour servir. Donc en fait, tous ces ingrédients, je les ai déjà mis dans mon récipient. Donc là, vous avez la sauce soja, 15 g d'huile de sésame toastée, ou pas, hein, parce que c'est pas évident à trouver. 40 g de vinaigre de riz, 40 g d'huile d'olive, 1 cuillère et demie à café de sucre en poudre, 1 cuillère à café de sauce sriracha, 5 g de coriandre fraîche. Et là, je vais tout mettre dedans puisque là, j'avais mis tous mes ingrédients. Hop. Je vois qu'il reste un petit peu de sucre du coup. Hop. Je vais bien tout mettre. Parce que si je ne mets pas le sucre qui reste au fond, ça ne va pas le faire. Donc, vous pouvez peser directement. Hein. Moi, j'avais tout préparé pour gagner du temps. Donc, insérez le couvercle et le gobelet. Et là, on va faire la petite sauce. Pardon. Donc, 8 secondes, vitesse 7. Voilà, il a terminé. Donc, la vinaigrette, hein, je vous montre. Donc là, on nous dit de verser la moitié de la vinaigrette sur les carottes et radis et mélanger. On saupoudre d'une cuillère à soupe de graines de sésame grillées. Et on met la vinaigrette, le reste de la vinaigrette en accompagnement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre juste la moitié. Voilà. Et je vais réserver le coquillage. Je vais mélanger tout ça, mes graines de sésame grillées. Donc voilà le résultat. Donc la petite vinaigrette qui reste un petit peu à part. Donc je vais goûter. C'est vraiment top. Ça vous fait vraiment une entrée super donc, et originale. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de réaliser donc cette recette super sympa. N'oubliez pas de faire toutes vos vinaigrettes avec le Thermomix, ça c'est vraiment génial, hein, ça vous donne, vous voyez, c'est une vinaigrette vraiment originale. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.